Je n'arrive pas à mettre en place un protocole pour réussir à découvrir la solution. Mais c'est comme avec tes puzzles mécaniques, Astrid. Il faut pas prendre les choses de face. Il suffit parfois de sortir du cadre habituel de pensée. Ah, Alice a raison. Moi, quand je suis triste, je préfère qu'on me laisse tranquille. La meilleure façon de m'aider, c'est de pas m'aider. La meilleure façon de le résoudre, c'est de ne pas essayer de le résoudre. Merci, Max. C'est étrange. Lorsqu'il s'agit de sorcellerie, Raphaël perd toute rationalité. Mon premier amour était une sorcière. C'est la première fois que tu nous parles de ta vie intime, Alice. Je trouve ça incroyable. Qu'est-ce que tu trouves incroyable? Que je parle de ma vie intime ou que je sorte avec des filles? Non, que tu sois sortie avec une sorcière. C'est ça. Ce que j'aimais le plus chez elle, c'était sa liberté d'esprit. Elle faisait des études de médecine et elle arrêtait pas d'entrer en conflit avec ses profs à cause de leur vision étriquée de la vie. Comprenons bien, la différence est un concept. Un concept mouvant, suivant les sociétés, un concept complètement subjectif. Ça, c'est vrai parce que moi, là d'où je viens, par exemple, être né différent est une chance. De la Seine-Saint-Denis? Non, avant de vivre ici, j'habitais aux États-Unis. Je suis Cheyenne. Je suis né dans ma tribu. C'est pour ça, les cheveux longs, je me disais aussi. Il est vrai que chez les Amérindiens, c'est une chance. Je ne parle pas de tes cheveux longs, Max, j'en suis moi-même un petit peu jaloux. On n'a pas tous ces cheveux longs, hein, mais pour moi, c'est important. Et ça t'irait bien, hein. Je te remercie. Moi aussi, j'ai les cheveux longs. Revenons à ce qui nous J'apprécie intéresse. mes échanges avec Eve. Même si je sais qu'elle est faite d'algorithmes, cela ne m'a pas dérangée. Et donc quel est ton problème? J'ai peur de ne pas être sensible. Oui, je sens que ce problème est épineux pour chacun. Il y a plusieurs manières d'être sensible. Ressentir différemment les choses ne veut pas dire ne rien ressentir du tout. Vous pouvez passer devant une fleur, ne pas la regarder, et aimer le poème qui la raconte, qui la décrit. Ah. Je n'aime pas la poésie. Je ne comprends pas pourquoi cela est émouvant. Moi, c'est pareil, la poésie me fait aucun effet. Mère Nature, par contre, elle est puissante, captivante. C'est dans ces moments-là où je ressens le plus de force. Puis c'est la campagne. Oui. La dernière fois, en campagne, j'ai vu un coucher de soleil et j'ai pleuré. Je sais pas pourquoi. Les couchers de soleil ne me font aucun effet. Les rayons du soleil sont rouges parce qu'ils traversent l'atmosphère en billets, voilà tout. Ça, c'est vrai. Les rayons du soleil sont bleus sur Mars. Alors là, un coucher de soleil bleu sur une planète rouge, ça, c'est poétique. Dans la préhistoire, il n'y avait même pas de poésie. Les premières traces remontent aux civilisations antiques. Après, on n'est pas sûr, ça se trouve, à l'époque, il y avait une tradition poétique, orale, qui a disparu aujourd'hui. Merci à tous pour cette séance. Comme d'habitude, je vous invite à aller vous restaurer et éventuellement m'aider à ranger les chaises, si possible. Si je peux me permettre, c'est à ce moment-là, je crois, que nous autres entrons en scène. Écoute, pourquoi pas... Mes amis, Astrid a besoin de votre aide. Nous sommes répartis tous les noms de cette liste afin d'en apprendre le plus possible sur lui. Chacun s'est mis en danger, a priori un véritable challenge. Que voulez-vous? Aider Astrid leur a donné des ailes. Merci. Pour ma part, je suis allé voir Géraldine Crimeau. J'ai rencontré Fabrice Denis. Kevin Ambridge. C'était Tsutanaka. Et moi, je devais rencontrer André Moog. Mais je l'ai pas vu. Il est directeur commercial et il passe la plupart de son temps sur la route. Et il arrive aujourd'hui à 11h. Bon, par contre, Marissa va essayer de l'intercepter, donc il faut qu'on arrive avant elle. Bonne journée.